Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on fait comme d'habitude, on commence par l'analyse des marchés avec l'indicateur Web Confiance qui est vert sur tous les marchés et avec même un nouveau plus haut sur le CAC 40. Effectivement, on voit qu'on a cassé ici la résistance, donc on est parti pour aller to the moon. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, on est très positif. Donc, c'est l'occasion d'aller chercher des opportunités. Il y en a, et on a plus de probabilité d'avoir des bons trades dans cette période où on a les indicateurs qui sont tous dans le vert au niveau de tous les indices. Donc, on va passer maintenant par l'analyse des opportunités sur laquelle j'ai mis à jour par rapport à ma liste des nouvelles des actions qui performent le mieux. Donc j'ai rajouté, il y en a quelques-unes qui se sont déclassées, hein. Par exemple C3.i a été déclassé puisqu'il est à la 19e position. Alors on reste toujours positif. Il y avait moyen de sortir, on aurait dû sortir sur ces 3.i, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, mais c'est pas grave parce que je reste positif, mais c'est un peu ballot, puisqu'il y avait un signal de sortie et je n'ai pas respecté et c'est pas bien. Donc j'ai refait un petit peu j'ai remis à jour mon indicateur pour pas me faire avoir une seconde fois avec ce genre d'action. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Donc on va passer en revue un petit peu les actions qui sont dans la liste. Donc ici, je vous rappelle, hein, j'ai une liste avec les meilleures actions. J'ai une liste de 160 actions qui sont toutes des actions très intéressantes. Et l'idée, c'est de rentrer dans ces actions uniquement lorsqu'elles sont dans le meilleur momentum. Et donc là, ça nous permet de voir vraiment celles qui performent le mieux avec le pourcentage du momentum, avec une exception ici, Conduit Holding. Hein, je rappelle que les 11 530, c'est parce qu'il y a eu une fusion d'actions qui fait que l'action est passée de 5 centimes à 5 euros. Mais en fait, c'est une augmentation virtuelle puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation de valeur de l'entreprise. C'est simplement une fusion des actions, donc il y a 100 fois moins d'actions et chacune vaut 100 fois plus cher. Mais le prix n'a pas évolué. Si vous avez 100 actions, si vous aviez 100 actions à 5 centimes, vous en auriez plus qu'une à 5 euros. Voilà. Donc on va passer en revue ces actions. Alors on va commencer par celle qui a été déclassée, quitte à revenir, puisque je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de l'indicateur de mon assistant. Voilà, je l'ai modifié puisque en fait le problème de la quantité, c'est qu'elle s'affichait, fallait aller chercher où est-ce qu'elle s'affichait. Elle s'affichait pas systématiquement en haut de l'écran. Donc là maintenant, où qu'on soit sur le graphique, on va voir quand on a un signal, on verra la quantité si on veut l'avoir affichée. En tout cas, elle s'affichera toujours en haut, donc on n'aura pas tantôt le texte qui était un petit peu là, puis un petit peu en haut, suivant les cours du prix. Là, j'ai trouvé une manière de l'afficher toujours en haut. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, on est moins embêté lorsqu'on a un signal pour le voir. Et alors, pourquoi je dis que c'est dommage pour ces 3.i? On aurait pu sortir, puisque ici, on avait un signal d'achat, donc qui était un signal perdant. Mais comme c'est une entreprise sur laquelle je suis long terme, je suis rentré à nouveau. Donc je ne suis pas rentré à cause d'un signal, à cause de ce signal, mais je suis rentré parce que c'est une action à fort potentiel. Donc je suis rentré pour d'autres raisons. Et il y a ce signal qui est un signal que j'appelle un signal guépard, parce qu'on attend qu'on arrive dans cette fourchette de prix pour rentrer en position, qui nous donne un objectif avec un ratio par rapport au risque initial de 2,5. C'est-à-dire que si on risque ça, donc on met son stop ici et là on perd, eh bien on a 2,5 fois le gain à aller chercher.
Ce qui veut dire que si on perd une fois, deux fois, et puis qu'on gagne une fois, comme on gagne 2 fois et demi le risque, eh bien on est rentable. Même si là, en mettant son stop ici, on a perdu un petit peu plus, effectivement. C'est-à-dire que là, ici, on serait rentré à ce niveau de prix-là, on aurait perdu ici 30%. Voilà. Mais pour un gain de 53%. Donc on n'est pas sur un ratio de 2,5 parce que on a eu un gap. Voilà. Par contre, en rentrant à nouveau à ce niveau de prix-là, on prend à nouveau le risque et là, on serait, on a touché l'objectif. Donc là, l'objectif aurait été touché et on a notre ratio qui nous permet d'être rentable. C'est pour ça qu'il faut un ratio qui soit bien supérieur à 1, parce que si vous avez un ratio supérieur à 1, vous n'avez pas ce genre d'accidents qui peuvent être compensés. Là, on va être compensé parce que, effectivement, des fois, ça va faire plus que 1, mais comme j'ai un objectif beaucoup plus haut, ça va être largement compensé. Donc, ces 3 points AI, voilà, on avait un objectif ici à 33. Dès qu'on l'a touché, on est venu redescendre. On est sur un gros niveau de support. On a notre indicateur ici qui nous donnait une fourchette de prix. Donc là, c'est probablement un bon niveau d'entrée entre 22,16 et 23,13. Donc là, on est vraiment dans les niveaux de prix. On est à 21,89. Donc là, on peut tout à fait envisager de replacer un ordre d'achat dans cette plage en mettant le stop à peu près à ce niveau-là. Voilà, si j'affiche ici, je vais rajouter ici le stop pour voir où est-ce qu'on peut mettre le stop. Voilà, donc à 20,20. Voilà, et donc si je mets par exemple ici à 20,20, voilà, je vais configurer ici, je vais dire avec un stop loss forcé, donc à 20,20, voilà, et bien voilà, au lieu d'en prendre 131, j'en prendrai 256. Voilà, et mon objectif sera beaucoup plus près par rapport à mon risque, puisque là j'irai chercher les 26 pour respecter mon ratio. Donc là on peut tenter ça, et puis après on peut aussi laisser respirer et prendre avec la même marge de sécurité. Voilà, donc là je vais remettre à 0. Hop. Voilà, et on peut retenter d'aller rechercher les 34. Il y a des chances qu'on y retourne. On est vraiment sur un gros niveau de support, donc là pourquoi pas retenter, même si effectivement ici en journalier, vous voyez qu'on est passé baissier. Donc on a peut-être intérêt à attendre de voir au moins que la tendance ici, le web confiance est quand même rouge. Donc ça serait peut-être intéressant d'attendre qu'on soit à nouveau vert pour rentrer. Attention parce qu'on a quand même pas mal de volatilité sur ce titre. Donc ça peut aller très très vite. Bon, ces 3 points I, on est sur de l'intelligence artificielle. On reste quand même très positif. On reste en 19e position parmi ma liste des 160 actions. Donc avec un momentum qui a 22% sur une période de 6 mois. Donc on est quand même bien. On voit que le potentiel il est encore là. On peut aller chercher les 42 sans problème. Ici on est allé taper les 34. On voit que c'était un niveau ici de support, de support résistance à peu près dans ces eaux là. Donc c'était pas étonnant. De voir qu'effectivement le cours tape ici. Je pense qu'il va remonter. En tout cas moi je la conserve, même si effectivement il y a des choses qui me plaisent pas. On est avec un RSI qui est inférieur à 50, mais en hebdomadaire on est encore positif.
Moi, je suis sur un horizon long terme. Pour moi, on peut aller chercher tranquillement les 74. Donc, je conserve ma position sur ce titre. Je suis pas stressé. C'est dommage, ça aurait été intéressant de prendre une plus-value là. Je l'ai pas fait. Maintenant que j'ai rajouté mon indicateur et qu'il est plus facilement lisible, je le ferai peut-être sur d'autres actions. On va le voir aussi sur EOS Énergie. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Si on regarde EOS Énergie, on a eu à peu près le même phénomène. Voilà, on avait ici un objectif, un signal d'achat. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais rentré. Et on a ici un objectif qui était à 3,01. Vous voyez, dès qu'on a touché les 3,01, alors on est allé un petit peu plus haut, mais passer un ordre de vente dès qu'on a atteint les 3,01, c'était assez pertinent. Alors après, on peut aussi profiter de la tendance et se mettre ici un stop à 2,36. Alors, j'aime pas mettre de stop sur ce genre d'actif parce que on est hyper volatile et c'est un coup à se faire choper son stop. Donc je préfère attendre ici qu'on soit vraiment dans une tendance baissière ou qu'il y ait au moins un web confiance qui soit rouge pour éventuellement commencer à sortir. On est plutôt positif sur l'horizon hebdomadaire, même si la mèche là, effectivement, elle fait un petit peu peur. Mais on est sur des niveaux de volatilité qui sont normaux, même si en pourcentage, qui sont normaux par rapport à cet actif-là. Hein. Effectivement, là, on perd 20%, mais vous voyez que voilà, c'est un peu la norme de perdre 30%. Ici, on perd 30%. Ici, on perd 30%. Donc, un retracement de 30% est tout à fait pas déconnant. Donc, on peut même imaginer, vous voyez, d'aller chercher les 2,28. Ce qui sera un bon point d'entrée pour se repositionner, pour accumuler, ou pour commencer à rentrer si on n'est pas rentré en position. Sachant que si vous regardez le graphique dans un horizon long terme par rapport à EOS Énergie, vous voyez qu'on peut aller chercher tranquillement ici les 10 euros. Donc de 2 ou 3 euros à 10, on est quand même sur un x3. Après, si on est plus gourmand, on peut aller chercher un x7. Et puis, si on est encore plus gourmand, on peut aller chercher un bon x10. Donc, c'est sympa parce que ça peut permettre de transformer 1000 euros en 10 000 euros. Voilà, ou 1000 euros en 3000 euros. Suivant son niveau de patience. Hein, voilà, donc il y a un petit 1000% à aller chercher. Ou un petit 690. Si on est à 700%, ça peut être intéressant de prendre la grosse partie, parce que là, de 700% à là, vous voyez qu'il n'y a plus que 46% à aller chercher. Donc il vaut mieux aller chercher ici, par exemple, d'atteindre ce premier objectif à 10 euros et de faire 460%. Et puis ensuite, de prendre sur une plus petite partie, d'aller chercher entre guillemets que 96%. 96%, c'est intéressant. Et puis là, vous voyez, plus vous allez monter, moins ça va être intéressant de garder votre position. Votre but n'est pas de faire du 1000%, votre but c'est d'accumuler un maximum de capital. Donc à partir du moment où vous avez fait une plus-value, pensez à prendre vos plus-values. Alors, on va passer en revue rapidement les autres actions et il y en a des nouvelles qui sont apparues. Donc, on voit qu'Axon Entreprise est toujours bien. On a eu des signaux ici, on a eu des signaux guépard et filet. Voilà, donc, hop. Donc là, quand c'est serré, parce qu'il y a plusieurs signaux, il suffit d'écarter le graphique pour pouvoir voir les montants. Pour voir les quantités et les prix. Voilà, donc là on a ici on a l'objectif qui est là à 273 en journalier, avec un stop qui est
ici, qui est à 211. Donc c'est tout à fait atteignable et elle est plutôt pas mal cette action en journalier. Donc pourquoi pas se repositionner ici avec un ordre à plage de déclenchement dans cette zone de prix là. Voilà la quantité qui va dépendre du niveau de capital qu'on a paramétré. Voilà, hop. Donc là par exemple j'ai mis 33 avec un 30, la quantité elle est de 33. Pourquoi elle est 33? Parce que dans la configuration, voilà, j'ai paramétré que j'avais un risque de 750 euros. Si je voulais risquer seulement 150 euros, je mets ici 150 et il me calcule la quantité qui serait de 8 pour là et de 7 pour là. Alors pourquoi 7 pour là? Puisque là, c'est si je l'achète entre 229 et 233, alors que là, je l'achète entre 227 et 231. Donc évidemment, plus je l'achète cher, moins j'en achète. Enfin, en fonction du stop, puisque là, le stop est au même niveau. Voilà, donc ensuite, qu'a-t-on d'autre comme action? On a Accent Entreprise qui est pas mal, on a Bitfarm, donc on est dans les cryptos, donc les cryptos remontent, donc c'est normal qu'on remonte. Donc on est, hop, alors, on a un signal guépard, un signal filet, donc on attend un retracement ici à 1,03. Donc on peut peut-être tenter effectivement un achat à 1,03. Ça va être difficile. On peut aussi patienter. En hebdomadaire, ça commence à prendre forme, mais on est encore négatif. On n'est pas encore positif on n'est pas encore aussi en tout cas sur l'horizon hebdomadaire. On y est presque, hein. Vous voyez que le RSI ici, on est bientôt passé au-delà de la zone des 50. Donc on peut éventuellement se positionner et puis invalider son scénario d'achat à partir du moment où le RSI serait cassé. Voilà, on peut effectivement anticiper une hausse. Vous voyez qu'on est sur des niveaux ici, les 1,28 qui pourraient, si on casse ce niveau-là, ça sera intéressant de rentrer. Là, on risque d'avoir un petit retracement, puis une cassure à nouveau qui déclenchera une potentielle forte hausse. Et là, sur Bitfarm, c'est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a un potentiel. Il y a un potentiel intéressant puisque là on pourrait retourner facilement vers les 3. Donc là au 3 ça sera intéressant d'alléger sa position parce que ça risque de retracer puis de remonter au 3 et à ce moment là qu'il y ait une cassure et qu'on remonte jusqu'au 6 et puis au 8. Voilà, donc Bitfarm intéressant. Conduite Holding, celle-là, elle a toujours les mêmes problèmes de volume, donc elle est intéressante puisqu'elle fait partie du meilleur classement, mais attention au volume. Cipher Mining, elle est très bien, avec une mèche le vendredi qui fait que on a bien ouvert, on est monté et on est redescendu. Donc, est-ce que c'est un signal de faiblesse? Pas forcément. Pour le savoir, pour moi, on peut ici tracer ici sur le RSI un support. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on peut rester serein. En hebdomadaire, on fait la même chose. On a ici un support qui est en train de se construire. Alors, on peut taper aussi, on peut faire celui-là. Celui-là, c'est celui qui est plus long terme. Il y a celui-là, si on casse ce niveau-là, on risque un retracement, mais on reste haussier puisqu'on a celui-là qui va servir de support et ça sera à ce moment-là intéressant de renforcer sa position et de sortir si on casse ces niveaux-là sur le RSI. Vous prenez le RSI en 21 périodes et vous posez des petits bouts de bois comme ça. Vous faites comme si vous posiez des petits bouts de bois
soit au-dessus, soit en dessous. Au-dessous, lorsqu'on est baissier et pour voir la hausse qui se construit, et lorsqu'on est haussier, vous le faites sur le dessus pour savoir quand est-ce qu'éventuellement il faut sortir. Donc là par exemple ici, voilà, on a ici une divergence, c'est-à-dire qu'on a un point haut ici et un point haut ici. Alors c'est pas une divergence parce qu'on est allé plus haut ici, donc c'est pas une divergence. Donc voilà, si on casse ce niveau-là sur le RSI, et bien ça veut dire que ça va repartir de plus belle. Donc sur Safer Mining, c'est pas mal. Grayscale Bitcoin. Donc celle-là, c'est une qu'on peut pas acheter chez DeGiro, mais en fait c'est un actif qui est indexé sur le Bitcoin. Comme le Bitcoin monte, et bien cet actif monte. Donc il est intéressant, effectivement. On est passé avec un signal d'achat ici. Ensuite, on a l'or Kinross Gold qui est passé en tête. Donc avec ici un signal, un vieux signal guépard qui fait que si on arrive aux 7,30 €, eh bien on pourrait aller chercher les 10. Donc là on a un beau signal d'achat. Objectif 11,90 même. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur moment pour rentrer? Peut-être pas. Il y avait des moments là pour rentrer, hein. Ici, c'était le meilleur moment. On aurait pu... Ici, on a l'assistant qui nous aurait donné voilà, un signal d'achat ici et avec un objectif à 5,77 pour avoir un ratio de 2. Voilà. Ensuite, on a Akero Therapeutics. Alors, Akero Therapeutics qui en journalier et alors il est baissier en journalier, mais le web confiance repasse dans le vert, et comme on est haussier, on est encore en tendance haussière en hebdomadaire, malgré le fait qu'on ait effectivement une grosse chute, ça ressemble bien à un support. D'ailleurs on voit ici qu'on a un niveau de support qui est au niveau des 34,60 €. Donc il y a de très fortes chances que le prix rebondisse sur ce niveau-là pour qu'il aille rechercher de nouveau les plus hauts. Donc là, pourquoi pas attendre qu'on recasse les 41,80 €. Donc on se base ici sur cet indicateur, qui est donc un indicateur qui prend le plus bas auquel on rajoute 3 fois la volatilité moyenne. Donc ça équivaut à peu près à une bande de Bollinger, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à lire. Et donc à partir du moment où on va casser ce niveau-là, ça peut être un point d'entrée intéressant tant qu'on reste positif en hebdomadaire. Donc si vous n'êtes pas placé sur Akero, pourquoi ne pas mettre une petite pièce à ce niveau-là. Si Limited, eh bien si Limited, on est bien avec une consolidation qui est en cours en journalier, mais on reste en hebdo, on reste haussier en hebdo. Donc là, moi, je verrais bien un petit retracement. On voit qu'ici, effectivement, on a une consolidation puisqu'on est rouge. Pourquoi pas attendre qu'on soit vraiment rouge ici en journalier, et à partir du moment où on redeviendra vert, et que tandis que dans l'horizon hebdomadaire on reste vert, eh bien ça sera un excellent point d'entrée. Vous voyez, à chaque fois qu'on est dans un horizon, qu'on est positif et que vous passez de négatif à positif sur l'horizon journalier, eh bien ce sont des excellents signaux d'achat. Et vous restez tant que sur l'horizon hebdo, eh bien vous êtes haussier. Alors ensuite on a Riot Platform. Riot Platform, donc là les cryptos s'emballent. Voilà, donc là on a un premier signal. On a eu un signal ici et on a un objectif de sortie de 12,28.
Donc ça peut être intéressant de sortir au moins une partie, parce que là, il y a de fortes chances que on retrace. Après, on peut, vu qu'on est en dessous, eh ben, on peut soit vendre là, soit mettre un stop là, à ce niveau-là, au niveau des 11-18. Après, moi, j'aime pas trop les stops sur les actions qui concernent les cryptos, parce que c'est très volatile, et donc un bon tien vaut mieux que tu l'auras, donc il vaut mieux mettre un ordre de vente pour obtenir son objectif de prix, et donc regarder le carnet d'ordre pour savoir à combien on peut la vendre. Là, le problème, c'est que quand on va ouvrir lundi, on ne sait pas si on va pas se prendre un gap, et donc vendre au marché, c'est pas forcément une bonne idée, enfin c'est même une mauvaise idée. Après, pourquoi pas mettre quand même un stop à 11. Si on est rentré à ce niveau-là, qu'on est passé de 9 et dans le pire des cas, on sortirait à 11, on serait quand même avec une belle plus-value en peu de temps finalement, puisque là, on est sur un graphique journalier. Mais on peut aussi décider sur Riot qu'on soit sur du plus long terme, quand on voit le potentiel qu'il y a. L'action est à 13 et on peut aller chercher ici les 44 et on peut aller chercher les 77. On a en plus ici un signal en hebdo qui nous donnerait un niveau d'entrée. Donc ça veut dire que ce niveau de prix pourrait être une résistance. On a ce niveau de prix aussi qui peut être une résistance. On a les 24 à aller chercher. Alors pourquoi pas ici attendre qu'on atteigne les 24 et alléger sa position à ce moment-là sur les 24. Mais conserver quand même avec un objectif plus long terme. Puisque là, a priori, les cryptos sont partis pour monter en ce moment. À cause de l'inflation, voilà, je pense que ça commence à être un très bon moment pour investir dans les cryptos. Après, on a Yext. Yext, on est sur de l'intelligence artificielle également. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt l'avenir, et on voit qu'on est positif, on voit que le potentiel il est encore sympa. Là on est à 8, on peut aller chercher les 20. Si on est gourmand, on peut aller chercher les 26 et on pourra certainement aller chercher plus haut. Donc là, si on regarde et que on trace ici la résistance sur le RSI, vous voyez qu'il n'y a pas à s'inquiéter tant qu'on reste au-dessus de ce support au niveau du RSI. Eh bien on est très bien. Et alors si jamais on casse ici les prix au niveau des 13, là on sera encore mieux. Là, une des stratégies peut être de dire ok, là on est à 8,21, je vais attendre de casser les 9,29 ou les 8,71. C'est-à-dire que là en journalier je suis passé sous le stop loss. Donc c'est dangereux, mais comme je suis en hebdomadaire positif, je peux être confiant. Investir à ce niveau de prix là, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, à partir du moment où on repassera dans le vert, là ça pourra être une bonne idée. Ensuite, on a Certara. Certara, qui est plutôt bien. Donc on a eu des gros énormes volumes ici. Sur une journée, le mardi 21 mars, il y a eu des très gros volumes avec une très grosse bougie. Très grosse bougie. Enfin, par rapport aux autres, c'est une grosse bougie. On est bien au-dessus du stop loss d'achat, on est bien au-dessus du stop loss de vente. Pas là. On a un objectif ici à 26 pour aller chercher une première plus-value. En journalier, on pourra aller chercher ensuite les 32. Voilà, Certara, si on si on fait ici qu'on trace un support, alors je pars ici du point bas et je trace un support là. Vous voyez que tant qu'on ne casse pas ce support là, on est bien. EOS Énergie, on l'a vu tout à l'heure. Je suis très positif sur EOS Énergie, même si on se fait des portes de saloon là.
on reste positif. Ces 3 points AI, le potentiel reste là. Donc oui, ça se coud. Oui, c'est dommage de ne pas avoir pris un peu des bénéfices à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas dramatique. On reste haussier. Tant qu'on reste haussier en hebdomadaire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de s'affoler. Et puis Fastly, ça c'est vraiment la configuration nickel qui est très sympa, avec une belle, voilà, c'est une jolie consolidation ici, et on est en train de tranquillement reconstruire ce qui va bien. Vous voyez, si on prend un peu du recul, généralement, voilà, un cours il dégringole, hop, il commence à y avoir une augmentation des volumes, et là effectivement il y a une augmentation des volumes. Donc quand on parle d'augmentation des volumes, il faut regarder vraiment la valeur des volumes. On est sur 95 millions de titres échangés, et donc 95 millions de titres avec à 15 € l'action. Donc c'est pas voilà, on n'est pas sur des petits joueurs, il y a des gros investisseurs qui commencent à mettre du paquet. Donc je sais plus si Fastly on est sur des voitures ou sur des batteries, mais en tout cas c'est une action à très très fort potentiel. Si on regarde sur le RSI ici, vous voyez que si on avait posé ici une résistance, on voit qu'ici on la casse, et donc là c'était potentiellement un signal qui nous permettait de dire on peut commencer franchement à s'y intéresser. Après effectivement le truc il est un petit peu raide, donc on pouvait aussi alléger comme ça. Là aussi on avait une confirmation comme quoi ça se construit. Puis on peut, voilà, donc là on est plutôt positif. On a les résistances qui se cassent les unes après les autres, donc la confiance sur cette action qui vient. Si on regarde un petit peu ce qui est sorti sur mon screener Guépard par exemple, alors j'ai screené quel marché là, je crois que c'est sur les actions, ouais, j'ai scanné sur le Nasdaq là. Voilà, donc en fait on peut screener sur le marché qu'on veut, hein. Donc là j'ai fait tourner sur le Nasdaq, et donc il m'a retourné trois actions avec des signaux intéressants. Donc j'ai fait en hebdomadaire. Voilà, donc on a ici, alors on va écarter le prix, voilà. Donc on a cette action qui est donc Mérite Médical. Alors c'est une biotech, donc je suis pas fan des biotech, mais on a éventuellement un signal pour entrer entre 75,50 et 77,03 en mettant un stop loss vers les 65,21 voilà, ou 65,20, enfin une quantité de 63 par rapport au risque que j'ai paramétré, et un objectif qui va être à 101, donc il y a une belle plus-value potentielle. En journalier, on a aussi des anciens objectifs qui ont été atteints. On avait ici un signal filet qui était là. Malheureusement, ce signal aurait été perdant, hein, puisque on est passé dessous, donc on serait sorti. Et puis voilà, le stop il était à ce niveau-là. Après, tout est une question de savoir est-ce que on va investir en horizon journalier ou en horizon hebdomadaire. Si vous investissez sur des horizons journaliers, il faut peut-être augmenter le coefficient de volatilité, qui est un paramètre qui permet de le faire, mais en tout cas, voilà, moi je me fie principalement, je me base plutôt sur les horizons hebdomadaires pour mes signaux, parce que je n'ai pas l'intention de regarder tous les jours. Donc là, voilà, rentrer à ce niveau-là, ça peut être intéressant pour aller chercher les 101. Et quand on approche de cette zone, eh ben on place tout de suite son objectif le plus tôt possible.
Après, tout dépend si votre courtier vous autorise à placer et un stop loss et un prix objectif. C'est pas toujours le cas. C'est le cas chez Interactive Brokers, par exemple, mais c'est pas le cas chez beaucoup de courtiers. Voilà, malheureusement. Donc, ce qui fait que des fois, on va obliger, il faut choisir entre est-ce que je mets un stop ou est-ce que je mets un objectif. Voilà, et donc, auquel cas, il faut accepter, si on décide de mettre un objectif plutôt qu'un stop, il faut accepter de regarder plus souvent pour vérifier que le stop ne devrait pas avoir été déclenché et couper sa position. Voilà. Ensuite, on avait Avid Bioservice qui a un signal ici de retracement. Donc, on aurait pu rentrer ici. On a ici notre signal, notre objectif qui est de 108, donc qui n'est pas encore atteint. Il est là. On est positif. On est positif en hebdomadaire, on est positif en journalier. Même si le V de confiance est rouge, on peut rester en position sur ce titre si vous êtes rentré à cause du signal. Après, rentrer là maintenant, c'est peut-être c'est probablement un peu tard. Si on regarde ici et qu'on trace le RSI, qu'on trace un support sur le RSI, on voit qu'on a une cassure. Mais on reste au-dessus de la zone de 50, donc c'est pas forcément non plus la catastrophe. Voilà. Hop. On peut, pour savoir si éventuellement on peut rentrer à nouveau, tracer ici poser une résistance. Voilà, on pose un trait sur le dessus du graphique et à partir du moment où on va casser ce niveau-là, probablement qu'on ira chercher les 108 sans problème. Les 108 qui correspondent à qui sont tout petits par rapport à l'objectif ultime qui serait si le cours revenait à son prix initial, ce qui n'est pas une garantie, surtout sur les biotech. Alors, Avid Bioservice, je suppose que c'est une biotech. Je n'en sais rien. Hop, je pense qu'on peut aller le voir si je fais I ici. Voilà. Donc, effectivement, on est dans de la santé. Donc méfiance sur la santé. Ensuite, on a Biorestaurative Thérapie. Là aussi, on est sur une biotechnologie, une action biotechnologique, donc dangereuse. Il y a eu effectivement pas mal de volume. On est à 29 millions de titres échangés. C'est le prix des actions. Il est autour de 3 euros. Donc 29 millions à 3 euros, ça commence à faire des belles petites sommes. On a un objectif ici, un prix d'entrée, une plage d'entrée. Donc c'est intéressant là, puisqu'on est en dessous. Donc on peut poser son ordre à plage de déclenchement ici. Soit le cours baisse, et auquel cas, c'est pas grave, puisqu'on ne sera pas dedans. Soit, si ça repart, les probabilités de remonter sont très fortes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format de vidéo. Et puis, mettez-moi un pouce dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!